la question qui s'est posée en 1991, c'était un gouvernement socialiste, c'était Cresson. Ils ont transposé le fait qu'il fallait permettre aux Européens d'avoir l'accès aux emplois fermés. Par exemple, il y a 5 millions d'emplois fermés en France, si on compte les emplois publics, de la fonction publique, des entreprises publiques. Ils ont dit, mais il faut ouvrir ça aux Européens, mais que aux Européens. Et pourquoi l'Europe s'est arrêtée à défendre le droit des travailleurs uniquement européens? Et est-ce qu'il y a dans le système capitaliste le concept même d'exploitation et que l'Europe refuse de combattre le système capitaliste parce qu'elle est consubstantielle? Ça, c'est bien imbriqué. Bonjour et tout d'abord merci Samuel, merci pour l'invitation à participer à ce débat sur un sujet qui effectivement nous tient beaucoup à cœur. Je pense que c'est un enjeu central pour les Européens eux-mêmes qu'il y ait cette égalité de traitement sur le territoire européen, dans la mesure où les inégalités de traitement qui existent aujourd'hui sont utilisées comme un levier d'aggravation du dumping social. Ça sert à faire pression aussi sur les conditions d'emploi, sur les niveaux de rémunération, etc. Des Européens eux-mêmes. Malheureusement, ça concerne de façon, je pense, très similaire des gens qui sont des nationaux européens de nos différents pays. En tout cas, c'est très présent en France, sur le marché du travail en particulier. La première chose, c'est l'emploi public, mais donc le fait qu'il y ait en France une discrimination à l'emploi dans un nombre très élevé de secteurs d'activité, puisque nous sommes en particulier un de ceux qui ont malgré tout le plus d'emplois publics dans notre emploi total, est une anomalie très grave. D'autant que, effectivement, dans un certain nombre de secteurs, ça n'empêche pas les employeurs publics d'employer des extra-européens quand même, et c'est le cas massivement aujourd'hui dans le secteur de la santé, mais le fait qu'il n'ait pas les mêmes droits aboutissent à des situations absolument scandaleuses et qui doivent cesser. Se pose là derrière aussi, mais qui est une question compliquée, mais sur laquelle il faut progresser, la question de la reconnaissance des diplômes, qui a été évoquée tout à l'heure dans le cas de la Hongrie. C'est pas une question très facile à régler sur le plan politique, dans la mesure où beaucoup de gens du secteur public chez nous sont des antiracistes extrêmement convaincus. Mais dès qu'il s'agit de dire il faudrait que des extra-européens aient accès au secteur public, il y a en général beaucoup moins de gens qui descendent dans la rue. Le deuxième point qui se pose, le deuxième problème qui se pose, c'est dans le secteur privé cette fois, la situation qui résulte des conditions d'emploi. Alors, en théorie, dans le secteur privé, les gens qui sont extra-européens à titre officiel et reconnus en France ne sont pas discriminés. Il y a évidemment des discriminations très fortes, mais qui, je l'ai dit tout à l'heure, ne touchent pas que les extra-européens en fonction de la couleur de peau, du nom, etc. Donc, la question de la lutte contre l'immigration illégale et la question du travail. Je pense qu'il faut en particulier faire en sorte que le fait de travailler légalement ne soit pas un moyen de dépister, de chasser les travailleurs, enfin les immigrés qui ne sont pas présents légalement et qui aujourd'hui sont surexploités dans le secteur privé parce qu'ils sont employés en général au noir de manière illégale. Et ce qui exerce de ce fait un dumping social important sur les conditions d'emploi légales des extra-européens légaux comme des nationaux et des Européens en France. Il faut réussir à distinguer de manière très
net ces deux questions pour permettre l'emploi de manière légale, dans des conditions sociales correctes, des travailleurs immigrés clandestins qui sont présents sur les territoires. Alors je sais, mais Gérard Filot, je connais ça mieux que moi, c'est sans doute beaucoup plus facile à dire pour un journaliste qu'à faire au niveau concret, mais c'est à mes yeux l'enjeu principal en matière d'égalité de traitement sur le plan social entre Européens et non-Européens en France. Voilà.